Bonjour, aujourd'hui nous allons déballer le Shuttle Express de la société Contour Design. Il s'agit donc d'une molette qui va nous permettre d'éditer nos vidéos. Regardons le contenu tout de suite de la boîte. Donc emballage avec quelques informations au dos. Bel emballage, solide, costaud. À l'ouverture, donc je découvre, je suis comme vous, je ne l'ai encore pas ouvert. À l'ouverture, on découvre donc une boîte en carton blanche qui contient le Shuttle Express, que voici. Beau design, matière apparemment relativement solide. Et puis, on a la documentation et le CD d'installation. Donc avant de passer à l'installation proprement parlée, on peut refaire un petit tour sur le shuttle avec son câble qui est, semble-t-il, relativement long pour pouvoir le connecter au PC même si le PC est éloigné. Le Shuttle Express que voici, relativement fin, qui tombe bien sous la main, avec ses boutons, sa molette. Le tout semble relativement solide. Eh bien, nous allons passer à l'installation et à la phase d'essai. Bonjour, aujourd'hui nous allons passer à la découverte du Shuttle Pro V2 de la société Contour Design. Nous avions découvert le Shuttle Express, donc celui-ci est de taille bien évidemment plus importante puisqu'il contient 15 boutons programmables. Nous allons procéder à l'ouverture de la boîte, du design similaire au Shuttle Express que nous avions eu. Alors, de la même manière que la dernière fois, il contient le petit carton blanc qui protège, voilà, qui protège le shuttle. À l'intérieur de cette boîte, nous avons le Shuttle Pro V2 avec donc ses 15 boutons. Là encore, design fort sympathique. Les boutons sont costauds. Le tout m'a l'air bien fait et solide. Nous avons aussi, alors ici apparemment, contrairement au Shuttle Express, on a toute une liste que l'on peut coller sur les différents boutons avec une liste vierge. Donc ça nous servira pour nous rappeler des différents boutons, puisque vu qu'il y en a 15, ça risque d'être difficile. Le manuel d'instruction. Alors on va vérifier. Le manuel semble en anglais. Effectivement. Pour Macintosh ou bien pour ordinateur Windows. Je suppose que le CD comprendra les versions françaises, ce sera à voir. CD d'installation pour Windows et pour Mac, pour le driver. Là encore, comme la dernière fois, on voit que le câble est relativement long pour la connexion. Là, il s'agit tout de suite donc d'un appareil beaucoup plus grand que le Shuttle Express que l'on avait pu avoir la dernière fois. Donc le tout semble relativement bien tomber sous la main. Donc tant qu'à faire, ce sera la main gauche si vous êtes droitier, puisque la main droite sera réservée à la souris. Et donc on aura nos différents boutons avec possibilité donc ici d'insérer les petites pastilles en dessous de chaque touche pour la correspondance. Ici, il n'y a pas cette possibilité. On peut comparer éventuellement avec le Shuttle Express au niveau de la taille pour vous donner une idée des deux l'un à côté de l'autre. Alors, sur votre gauche, vous avez le Shuttle Express et sur votre droite, vous avez le Shuttle Pro en version 2. Voilà, nous allons passer à l'installation sur le PC et l'utilisation pour voir ce qu'il en est. Donc au niveau de l'installation des petits boutons, des petits labels sur le Shuttle Pro V2, c'est relativement simple.
il suffit de prendre un petit outil pointu et puis de soulever délicatement la protection en plastique que voilà. Ensuite, on vient récupérer l'étiquette prédécoupée, voilà, comme ceci, et puis on vient la placer directement sur le bouton en question, et ensuite on va venir refermer tout simplement la petite étiquette. Donc c'est ma première fois, donc c'est pour ça que c'est pas évident, je ne l'avais encore jamais fait, voilà, et ça donnera ceci. Voilà, maintenant on a donc le bouton play d'inscrit sur le bouton du milieu. Alors je ne dis pas qu'on laissera play sur le milieu, mais bon, c'est pour donner une idée et un exemple. Voilà, nous allons voir l'installation du Shuttle Pro V2 que j'ai donc disposé à gauche de mon clavier et que je vais connecter à l'ordinateur. Si vous disposez de Windows XP ou d'un système encore plus récent, il vous faudra installer en premier le DVD. Sinon, vous pouvez brancher le Shuttle directement sur l'ordinateur, ce que je vais faire tout de suite. Voilà, Windows détecte donc ici le port USB qui a été branché et est en train d'installer un driver générique qui s'appelle en général HID. Là, il nous indique donc que le périphérique est prêt à être utilisé. Il va donc nous falloir dans un premier temps nous connecter à Internet sur le site de Contour Design afin de pouvoir récupérer le dernier driver en date. Pour cela, je vais aller sur la partie Retail Site, ce qui nous évite d'utiliser en fait les DVD qui sont fournis de manière à avoir la dernière version. Je vais ensuite aller dans Support et Téléchargement, Downloads. Ici, je vais pouvoir choisir mon shuttle, soit l'Express, soit le Pro V2. Là, en l'occurrence, on installe le Pro V2. Je clique sur Go. Et ensuite, j'arrive sur la page des téléchargements où j'ai possibilité donc de télécharger les modes d'emploi, différentes autres choses. Là, en l'occurrence, je vais choisir le driver. Au 2 septembre 2011, c'est le driver version 2.81. Je clique là-dessus et je fais Go. Je vais l'enregistrer donc sur le bureau. Une fois que le téléchargement est terminé, je vais donc lancer l'installation du logiciel. Dans un premier temps, je vais extraire le logiciel ici. Et puis enfin, lancer l'utilitaire, l'exécutable. Au besoin, vous avez le fichier README qui vous permettra d'avoir quelques informations supplémentaires. Voilà. Et puis enfin différents liens web si vous en avez besoin. Donc ici nous lançons l'utilitaire CDI Shuttle, Run, mon Windows étant en anglais. Je vais donc lire les différentes informations. Il est donc recommandé de quitter tous les programmes, y compris l'antivirus, chose que je n'avais pas fait avant, ni iTunes d'ailleurs, que je vais fermer. Je vais aussi fermer Internet Explorer. Et je vais aller fermer différentes tâches et différents logiciels que j'ai actuellement, y compris désactiver un petit clic droit, désactiver l'antivirus pour 15 minutes et désactiver le pare-feu pour 15 minutes. Voilà. Je fais Next, je lis la licence, je l'accepte, je fais Next. Il va aller m'enregistrer les fichiers sur ce chemin, 10 mégas au total. Je fais Next. Je suis maintenant prêt à l'installer. Je fais Suivant. L'installation débute. Donc il s'agit de ma première installation. C'est la première fois que je branche le tout. Donc je découvre un petit peu avec vous l'installation du Shuttle Express et de son logiciel. Ensuite, il nous faudra aller charger les paramètres que l'on souhaite mettre dans le shuttle. Sur notre site web, vous trouverez les paramètres par défaut pour Avid Studio et Pinnacle Studio qui vous permettront donc de paramétrer les boutons. Mais ensuite, vous pourrez très bien changer l'attribution de chaque bouton. Voilà, donc il a terminé l'installation. On peut ouvrir le panneau de contrôle du shuttle. Je fais Terminer.
Ici, donc, on voit que je suis dans l'application Global Settings et ensuite on va retrouver donc les différentes applications que l'on peut avoir au sein de ce logiciel, dont Pinacle Studio. Et puis l'attribution de chacun des boutons se fait directement ici. Vous pouvez rajouter à volonté vos raccourcis. Et puis pour ceci, eh bien, je vous avouerai que je n'ai encore pas regardé, donc c'est probablement des séquences. Oui, effectivement, c'est des séquences de boutons. Ici, vous avez toutes les informations concernant Contour Design. Voilà, donc maintenant on va aller charger tout simplement le fichier settings. Donc on peut l'importer par ici. Pour cela, avant, on va le télécharger sur le bureau et l'importer. Voilà, nous venons de télécharger les deux fichiers, donc avidstudio.zip et Pinacle Studio v15.zip, qui contiennent donc les profils et les paramétrages pour notre shuttle. Donc je vais me servir de celui d'Avid Studio, je vais l'extraire dans un premier temps. Je vois donc que j'ai un répertoire Avid Studio qui contient Avid Studio V1, Express ou Avid Studio tout court. Alors Avid Studio V1, c'est pour les personnes qui possèdent l'ancienne génération des shuttles, donc vous pouvez l'oublier si vous l'achetez maintenant. Tandis que Express, c'est pour les personnes qui ont acheté donc le shuttle Express, et Avid Studio tout court, c'est pour le shuttle Pro V2. Donc là, je vais aller dans les options, je vais aller importer les settings, et puis au sein d'Avid Studio, je vais récupérer celui qui s'appelle Avid Studio Pref. Je fais Open. Et voilà, nous avons donc les différents boutons qui sont paramétrés ici. Vous avez les explications sur notre site pour savoir quel bouton fait quoi. Quand je clique sur un bouton ici, vous voyez, il est mis en surbrillance ici, ce qui vous permet de savoir lequel est lequel. Voilà, on va tout simplement faire Apply, appliquer, fermer, et ensuite on peut lancer Avid Studio. À partir de là, on va pouvoir voir le fonctionnement du shuttle. Donc vous voyez ici, je vais bouger la molette, je vais avoir une avance rapide ou un retour rapide. Et quant à la petite molette qui est sur le dessus, je vais pouvoir bouger image par image, chose que vous voyez ici. Et ensuite, j'aurai donc les différentes combinaisons de touches pour aller directement au début, à la fin, marquer, insérer un marqueur de coupe du début, insérer un coupe de marqueur de fin, passer en plein écran. Ensuite, il va falloir nous apprendre à travailler donc différemment avec ce projet. Donc ici, j'ai chargé le projet échantillon, et là, donc, avec la molette avance rapide, vous voyez que je fais une avance plus ou moins rapide, en fonction de la vitesse avec laquelle je vais agir sur la commande, sur la molette. Et puis donc que ce soit en avant ou en arrière, je peux me déplacer aussi image par image, et ensuite j'aurai différentes possibilités, passer au marqueur suivant, au marqueur précédent, insérer un marqueur. Tout ça, ce sera à découvrir donc avec les différentes touches que vous avez à disposition. Voilà, avance rapide, etc., etc. Je vous souhaite bien du plaisir et vous remercie de nous avoir écoutés.